Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le programme du jour. Je vais commencer par ouvrir un colis surprise d'une abonnée qui s'appelle Sarah. Donc, merci mille fois Sarah, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper lourd. Ensuite, je vous montrerai mes quelques petits achats que j'ai pu effectuer chez Cultura. Et j'ai également filmé plusieurs livres qui me plaisaient, qui m'ont tapé dans l'œil. Du coup, je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Et entre, on va colo, hein. C'est une chaîne de coloriage, hein. Donc écoutez, si le programme vous plaît, eh bien je vous invite à rester avec moi et c'est parti. Alors on va commencer cette vidéo par l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de la part d'une abonnée qui s'appelle Sarah. Donc Sarah, je te remercie encore mille fois. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je peux vous dire que c'est super lourd, ça pèse plus de 2 kilos. Alors, elle a eu très peur parce qu'en fait, le livre, j'avais oublié que je lui avais donné l'adresse de mon travail. Et du coup, c'est ma maman qui a réceptionné le livre parce que je travaille dans le restaurant familial. Et elle a vu que le livre, il avait été livré. Enfin, je sais pas pourquoi je dis le livre. Elle a vu que le colis a été livré en boîte aux lettres et je suis descendue voir dans ma boîte aux lettres et je lui ai dit c'est bizarre, j'ai rien. Et au même moment, j'ai ma maman qui est arrivée avec le colis dans les mains. Et du coup, oui, c'est des livres. Oh là là. Déjà, je vois la couleur, je sais que c'est un livre Disney. C'est trop gentil parce que je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Oh là là. C'est le Art déco, mais en grand format. Oh, il est trop beau. Alors, je l'ai en petit format et je l'ai... c'était mon premier livre de colo Disney. Donc, je l'ai depuis 7 ans. Et j'ai fait mes premiers colos à l'intérieur. Et du coup, je suis trop contente. Je vais pouvoir les refaire. Et vous savez quoi? J'ai très envie de repartir sur mes vieux livres de colo et sur mes premiers amours au niveau du matériel de coloriage. Et du coup, vous avez vu derrière aussi les scènes cultes. Trop beau. Je suis trop contente. Pareil. Et alors, Sarah, merci beaucoup. Je sais que c'est une de tes créations et c'est trop joli. Regardez. Alors, je sais qu'elle a ouvert une petite boutique sur Etsy. Et lorsque j'aurai plus d'informations, je vous donnerai... j'ai un petit texte derrière. Je vous donnerai le lien de sa boutique. Oh, merci Sarah, t'es trop mignonne. Vous avez vu, il y a un petit napperon derrière. Imbibé d'encre, on dirait. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre la différence entre le format A4 classique et du coup, celui que je viens de recevoir. Il y a quand même une grande différence, hein. Donc là, on est sur le tome 1. Ça, c'est mon premier livre de colo. Et ça, c'est le tome 2. Et là, en fait, on a 100 colos. Donc, on a un mixte des deux livres. Et moi, ce que j'adorais faire dans ces livres, alors déjà, à la base, j'utilisais des crayons de couleur aquarellables. Ah, celui-là, je l'ai fait déjà. Celui-là, je n'ai jamais fait. Et vu que vous avez plein de petits détails à l'intérieur, alors déjà, je me faisais un plaisir de mettre de l'or. Et j'utilisais tout ce qui est crayon, les crayons gel comme ça, ceux-là. Les Uniball signaux. Oh, j'en mettais partout. D'ailleurs, celui-là, il est presque fini. Ça, c'était ce que j'utilisais le plus dans ces livres de colo. Ah, je l'ai fait, lui. Et lui, je sais plus. Non, lui, je l'ai pas fait. Mais lui, je l'ai fait, c'est sûr. Ça me fait trop plaisir. Alors, attendez, je vous montre. Donc, alors, ce que j'adorais aussi, ça, on devrait l'avoir dans tous nos livres de colo. Ouais, à la fin, j'ai arraché la page parce qu'il y avait, vous savez, la roue chromatique. Et je crois que j'ai dû la donner à ma fille. Bon, alors, à la fin, on a tous les colos et on peut cocher ceux qu'on a déjà fait ou barrer ou je ne sais quoi. D'ailleurs,
C'est pas moi qui fais tout ça, hein, c'est mon fils qui a dû passer par là. C'est même sûr. Je sais même pas pourquoi il a créé des chiffres et tout, mais bon, voilà. Le principal, c'est qu'il n'est pas colorié dedans. Donc voilà, hop, je vous montre. Est-ce qu'on peut voir? Oui, regardez. À l'intérieur des feuilles, il y a du crayon gel. Je vous montre rapidement. Ça, c'est la couverture du nouveau livre. Qu'est-ce que je m'amusais dans ce livre. Et je vous promets, ça fait plusieurs mois que je me dis, oh, j'ai trop envie d'y retourner. En fait, ouais, j'ai trop envie de retourner dans mes vieux livres, mes premiers amours. C'est simple, hein, mais c'était rapide et puis je me prenais pas la tête. Surtout au niveau des couleurs parce que voilà, c'est du Disney, donc on connaît les couleurs qu'il faut utiliser. Et ce que j'aimais le plus, c'était mettre des paillettes partout. Donc les colos là-dedans, ils datent, hein. Celui-là, il est un peu plus récent. Ouais, ça date de 2016, hein. J'en ai fait beaucoup. Voilà. Et du coup, dans le tome 2, alors attendez, je m'assure parce que je suis debout. J'avais fait Cendrillon. J'avais mis du pastel sec au fond. Lilo. J'avais pas fait... Je crois qu'au fond, il n'y a pas... Ah si, j'avais fait Pocahontas avec son papa. Et le fond, j'avais mis du pastel sec. J'ai plus de pastel sec, je les ai donnés à ma fille pour son école. Et j'étais tellement fière de moi quand je faisais une double page comme ça. Franchement, ces colos-là, pour moi, c'est de la détente. Rien de fou, hein. Et ces deux pages comme ça, l'une à côté de l'autre, terminées, ça doit être magnifique. Donc, voilà, voilà. Lui, le pauvre, il a même pas... Il a été laissé. Voilà pour les grands classiques art déco. J'aime trop. Et pour le deuxième livre que j'ai reçu, donc c'est les scènes cultes à colorier. Alors pareil, je l'ai aussi depuis, je sais pas, 2017 je crois. Donc mes colos dedans, ils datent aussi. Donc je vais pouvoir aussi les refaire. Moi, mon papier, il est pas... Je l'aime pas trop, mon papier, dans ce livre. Je trouve qu'il a un effet buvard. Et les couleurs, elles sont absorbées. Et du coup, elles deviennent fades. C'est pas top. Je sais pas. Je l'aime pas, ce papier. J'ai pas fait grand-chose, hein. Ah ouais, j'ai fait celui-là. Vous avez vu, c'est pas beau. Ça fait des taches. J'ai fait celui-là. Pareil, là, j'avais fait un fond au Neocolor 2 et après, j'avais repassé beaucoup de crayons de couleur polychromos par-dessus. Et à l'époque, je ne recouvrais pas encore les lignes noires. J'avais fait Alice. C'était que du crayon de couleur, là. Bravo, Joanna. Je suis épatée, Joanna, bravo. D'avoir utilisé le même médium sur tout le colo. Bravo. Donc, voilà.
Merci encore, Sarah, t'es trop mignonne. Franchement, belle surprise. T'as lu dans mes pensées pour le art déco, hein, ça c'est sûr, hein. Ensuite, donc chez Cultura, je vous mettrai du coup à la fin mon petit tour chez Cultura. J'ai choisi... En fait, il y avait des nouvelles teintes au niveau des pastels à l'huile chez Sennelier. Et j'en ai pas pris beaucoup, hein. Mais franchement, j'ai eu du mal à choisir, il y avait trop de couleurs. Alors, j'ai choisi cette teinte, c'est une nouvelle couleur, c'est la 77. S'il te plaît, tu t'appelles comment, toi? Est-ce que tu as un nom? Ah oui, lac de Garance rose. Bah, très joli, hein. Ensuite, j'ai pris un blanc parce que le blanc, ça s'use à une vitesse pas possible. Ensuite, et puis vous savez, le blanc dans l'aquarelle, pour par exemple faire un effet vague, vous mettez un peu de pastel à l'huile blanche et après vous faites votre effet d'eau avec l'aquarelle et ça vous fait des réserves de blanc comme ça. Ensuite, cette teinte aussi, trop jolie, elle s'appelle comment? Violet ocre. Ah bah voilà pourquoi j'ai craqué pour cette couleur. Ensuite, violet de cobalt, mais léger. Oh, trop joli. Mais en fait, j'ai pris que des violets. Et là, violet de cobalt. Pourquoi c'est écrit aussi violet de cobalt light 217 et 96? Bah, c'est pas du tout... voilà. Donc, voici pour mes teintes. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Déjà, ces teintes, oui, pour faire un ciel. Je sais pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit un joli ciel dans un coloriage de Vaiana. Voilà, je me voyais sur une plage paradisiaque avec des palmiers et tout et tout. Donc, mais il me manque du jaune, je pense. Donc c'est pas grave, hein, j'irai piocher. Alors j'ai pris cette teinte parce que j'étais certaine de ne pas les avoir chez Paul Rubens. Alors attendez. Sûr déjà, j'avais pas le violet comme ça. Hop. J'ai même pas fait le nuancier encore. Ouais, vous avez vu? Les violets sont tous foncés. Bah voilà quoi. Franchement, Paul Rubens. Pourquoi on n'a pas un petit violet clair comme ça dedans? Ensuite, et franchement, j'ai assuré au niveau des couleurs. Ouais, enfin, j'ai assuré, je sais pas, parce que du coup, elle est presque similaire à celle-là. Mais bon, quand je l'ai vue, je me suis dit, toi, t'es trop jolie, tu repars avec moi. Donc là, c'est quoi? Comment elle s'appelle, elle? Rose pâle. C'est un rose pâle. Voilà. Et ensuite, ça, je suis trop contente parce que il est clair et net que je ne l'avais pas dans ma palette. Voilà. J'aurais dû prendre, il y avait un joli vert que j'ai pas et j'aurais dû prendre aussi. Ce violet foncé, pareil. Ça, c'est quoi? C'est du bleu. C'est du bleu. Du coup, ce violet comme ça, non, je ne l'avais pas non plus. Et enfin, j'ai acheté le fixatif, donc spécialement conçu pour les pastels à l'huile. Voilà, parce que j'en ai un, c'est pour les pastels secs. Alors attendez, je vous montre. D'ailleurs, c'était exactement, ils vendaient que deux fixatifs hein, chez Cultura. Il y avait soit, parce qu'en fait, ils vendaient aussi les crayons comptés comme ça, pastel sec à l'unité. Donc soit il y avait cette bombe. De toute façon, c'est bien précisé que c'est pour les fusains et les pastels, mais les pastels secs, là, voilà. Et ça, c'est bien pour les pastels à l'huile. Donc, voilà, voilou, je suis trop contente. Voilà, j'ai le combo. Donc là, mes colos, ils ne vont pas bouger avec ça, hein. Donc, j'ai swatché les couleurs dans mon petit nuancier. Je vous montre ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un coup de baume dessus. Oh, j'aime trop. Elles sont trop belles.
Alors, je suis dans le carré de Rita Berman, Europa. Je l'aime beaucoup ce petit livre. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Bon, j'ai fait le coloriage sur le thème de Lisbonne, aux couleurs du Portugal. Et c'est tout? Bah bravo, Joanna. Ok, bon, écoutez. Du coup, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire cette partie dans les teintes raccords de la page de droite. J'ai sorti ma petite pastel à l'huile de chez Sennelier. Et en fait, je vais tout simplement faire des petits ronds pour faire un effet luciole. Donc, c'est totalement invisible pour vous comme pour moi. Mais une fois l'aquarelle passée dessus, on aura un effet joli. Enfin, j'espère. Mais oui. Donc, écoutez, j'ai fait le dessus déjà. Ça, vous pouvez aussi le faire également avec pastel à l'huile blanche aussi, ça fonctionne. Ou avec une bougie transparente aussi. Je vous avais fait un tutoriel une fois. Alors, pour... Je sais pas ce que j'ai pris comme couleur à côté. J'ai dû prendre... le vert foncé, c'est le vert de chez Sennelier, le foncé. Et l'autre, on dirait du vert de vessie. Alors, Johanna. Concentrado. Il est où mon nuancier? À chaque fois, je suis à la recherche de mon nuancier. C'est pas grave, on va y aller au pif. Au pif, au pif. Donc ça, je pense que ça doit être le vert de vessie. Attendez, je ramène ma palette. Ici, ça doit être du vert de vessie. Et ça, c'est quoi? C'est un joli vert aussi, ça pourrait faire l'affaire. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Ah ouais, ça me plaît bien, en fait. En fait, je vais prendre ça. Ça et cette teinte la plus foncée ici. Allez, go! Au milieu, je vais pas faire de l'aquarelle. Hein. Je vais, je sais pas. Si peut-être. Ou du crayon de couleur, on verra. On verra. Ça commence. C'est pas grave, hein, vous connaissez la chanson. Hein. Si je dépasse, ce n'est pas un problème. Après, on va colorier à l'intérieur avec les crayons de couleur, ça se verra pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens nettoyer mon pinceau et je viens étirer mon aquarelle pour qu'elle soit plus claire. Voilà. Et en bordure ici, vu que c'est déjà bien mouillé, je vais piocher du foncé, du vert foncé. Et je vais en poser juste là. Voilà. Allez, on continue. On va faire ça tout le long. Du coup, ouais, je crois que je pense que je vais faire de l'aquarelle aussi dedans. Il est bien celui-là, je l'adore. De toute façon, le taille S, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et oui, je n'ai toujours pas investi dans un nouveau pinceau. À chaque fois que je vais chez Cultura, il y a des pinceaux Pentel, hein, mais il n'y a jamais la taille S. Je comprends pas pourquoi. N'ayez pas peur d'utiliser votre aquarelle. Les couleurs sont trop jolies. Ah, vous avez vu, là, ça va faire un effet luciole. Oui, je vous disais, les couleurs sont jolies, c'est peps, c'est pas compliqué. Faut se lancer, faut pas avoir peur. Faut bien un début à tout, hein. Et peut-être que en séchant, on rajoutera un peu de couleur parce que souvent ça devient un peu plus fade. Mais généralement, là, je pense pas avoir réutilisé de la couleur. Ouais, c'est du blanc que j'ai mis après par-dessus pour faire l'effet aussi luciole. Oh, il y a un vert aussi que j'aime beaucoup, c'est chez Meilang. Je crois que je vais le prendre aussi.
J'avais bien aimé faire ce colo et du coup c'est rigolo parce que j'ai fait ce colo quasiment à cette période de l'année. Je l'avais fait en regardant le film, je vous mettrai la photo juste ici là. Et j'adore la bande originale du film. Je l'écoute à fond à chaque fois dans ma voiture. Alors, je vais faire un petit bout comme ça avec vous et après on passera sur une autre illustration. Je sais pas. La dernière fois, vous avez été assez nombreux à me dire: oh Johanna, j'adore quand tu colories avec nous du Teresa, c'est hyper apaisant. Bah écoutez, pourquoi pas refaire un Teresa. J'ai vu un beau coloriage de Teresa à faire sur le thème du printemps et je pense que c'est encore dans le livre de la cuisine. Vous savez, moi j'aime bien lorsqu'on est à l'intérieur et qu'il y a une fenêtre et au bord de la fenêtre il y a une tarte aux pommes, une petite tasse de thé et en fait ça fait vraiment une ambiance hyper cosy que j'aime beaucoup. Alors attendez, c'est lequel le vert que j'adore? Hop, j'ai mon nuancier. C'est lui, c'est le vert jaune, il est trop beau. Mais lui, il colle bien aussi. Hein. Je vais toucher un peu là-dedans. Palette Meilang, meilleur investissement. Hein. Vous avez été nombreux à vous la commander aussi. J'aimerais bien encore une nouvelle palette avec des nouvelles couleurs chez eux. Elle est trop belle. Bon, vous avez vu l'effet Luciole, ça ressort quand même derrière. Je vais reprendre du vert foncé. Je suis en mood, je ne réfléchis pas, je pose mes couleurs. C'est ça qui est bien aussi. Là, je vais reprendre un peu de vert clair. Et je vais étirer vers le haut. J'ai mis des petites paillettes dedans. C'est des paillettes... Ah, c'est ça. De toute façon, j'en ai pas 10 000. Mais c'était trop beau, cette petite couleur acidulée. Bah, de toute façon, c'est vert citron, ça s'appelle. Alors, comme ça, on est bien dans le thème des agrumes et du Portugal. Hein. Quoique, je voulais faire aussi l'illustration qu'il y a juste derrière avec... Je vais me faire taper sur les doigts s'il y a des Portugaises qui me regardent. Ou des Portugais. Des pastéis, des nataches. Je sais pas. Ça me donne trop envie. En fait, j'avais envie de faire ça. Les azulejos, non, je sais pas comment on dit, voilà quoi. Et ça me donnait trop envie. Vous avez vu la petite gousse de vanille, tout, c'est trop beau. Les citrons. J'avais trop envie de faire cette page. Les pastéis des Belém. D'ailleurs, il y a une boutique là-bas où est-ce qu'il paraît, il y a une queue monstre pour acheter... c'est pas des flancs, parce que je vais me faire encore taper sur les doigts, mais pour acheter les pastéis qui cartonnent. Alors, n'ayez pas peur, hein, ça ne traverse pas. Alors, je vous ai montré, hein. Ça va gondoler un peu, mais une fois après le livre fermé, franchement, on n'y voit que du feu. Le papier, il est résistant, il est vraiment bien. Alors, sinon, eh bien, moi, j'ai repris le travail
en terrasse là. Je peux vous dire que ce week-end il y avait du monde. J'ai des courbatures. Pourtant je fais du sport, hein. Mais alors arrivé le soir, j'ai le dos, je suis en compote. J'ai le dos qui me brûle et tout, c'est horrible. Avec les plateaux, ils sont énormes. Bon, c'est pas grave, ça fait du sport en plus. Et j'avais tellement mal au dos il y a un mois de ça, heureusement. Parce que franchement, j'aurais pas pu retourner travailler, hein. C'était impossible. J'essaye de faire quand même attention, mais bon. Et bah oui, dès qu'il y a du beau temps, il y a du monde, hein. Ça c'est sûr. En plus, mon frère, il a décidé de faire des crêpes. Alors, je peux vous dire que les crêpes, ça cartonne. Crêpes Nutella, crêpes Kinder, chocolat, sucre glace. Même les adultes en raffolent. Il n'y a pas d'âge pour manger du Kinder. Alors, je fais attention à l'heure parce qu'après, il faut que j'aille chercher mon fils. Et puis, j'ai fait un drive. Non, mais en fait, vous savez quoi? Il y a des mamans qui vont rigoler, hein. Mais j'ai découvert le plaisir du drive il y a un mois, bah, quand je me suis bloqué le dos. Et je peux vous dire que bah, depuis, je fais que des drives. Toutes les semaines. Non, mais c'est trop bien. Et non, mais trop la flemme, quoi, d'aller dans le magasin pour aller faire mes courses, hein. Je vous promets, le drive Carrefour, c'est génial. En plus, vous avez toujours des bons de réduction. Genre, là, en ce moment, à chaque fois, il y a toujours 10 € à chaque fois que vous faites vos courses en drive. Et en plus, du coup, vous payez moins cher. Vous y croyez ou quoi? On vous fait vos courses. Vous avez juste à ouvrir le coffre de votre voiture. On vous met tout dedans. Tout est bien rangé. Et puis, voilà, quoi. Pas besoin de faire la queue. Pas besoin de chercher. Tout est fait. Trop bien. J'ai l'impression d'être... bah, j'ai l'impression d'être une petite princesse et que j'ai payé quelqu'un pour aller faire mes courses, alors qu'en fait, bah non, on paye pas plus, quoi. Pour une fois qu'on fait quelque chose pour moi, c'est bon. Je pense que les mamans célibataires, hein, elles en font assez comme ça, hein. Bon. Ah, la petite coccinelle, là, je vais la faire, je pense, avec des ailes en paillettes. Non, j'ai des paillettes rouges, mais libres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle dessus, de la colle liquide, et je vais mettre mes paillettes en poudre. Et comme ça, elle va super bien ressortir. Voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour le fond. Après, voilà, vous voyez, j'ai fait des petites taches rouges, vertes. J'ai mis un peu de paillettes. J'ai mis des petites taches d'artistro blanc, qui est de la peinture acrylique. Je vous le redis ici. Vous avez vu à quel point ça peut être rapide de faire un fond à l'aquarelle? Pas besoin de s'embêter de faire de dégradés ou je ne sais quoi. Hop, tout se fait tout seul, comme par magie. Moi, je ne m'embête pas. C'est pour ça, il faut vous lancer, les amis. Voilà. Le fond est terminado. Donc,
j'ai repris mon livre sur le thème des cuisines. Et du coup, c'est bien dans celui-là, hein, parce que vous avez vu. En fait, je vous parlais de cette illustration que je trouvais trop jolie pour le printemps. Et du coup, elle est où? Et c'est cool parce qu'en fait, vous avez toutes les saisons à l'intérieur, c'est trop bien. Regardez, l'automne. Je pense que je vais faire une base de feutre. Je vais pas m'embêter. Allez là. Alors, ok, go. Déjà, vous savez quoi? On va faire les rideaux ensemble. Et les rideaux, je les veux quoi? Je les veux roses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... je vais chercher mes feutres à alcool. Alors, hop. Oui, il y a de quoi faire, les amis. On va prendre un rose. Un rose... Il est beau, lui. Bon, allez, go. 1 heure après, j'ai trouvé mes teintes. Bah oui, on est doux, on ne l'est pas. Allez. Attendez, je vais prendre la mine, la grosse mine, hein, on va pas s'embêter. Hein. On va pas passer 10 heures non plus. Hein. Bon, je fais une base comme ça. Oh purée, la fille qui fait n'importe quoi. C'est pas grave, hein. À la fin, ça sera potable. Ouais, le contour, après, je le ferai en noir, ça ne se verra pas. Après, vous pouvez faire avec des feutres à base d'eau. Hein. Bon, je peins sur mes... Enfin, je colorie sur mes petits ronds, mais après, ça se verra pas. Je les ferai à la peinture blanche. Et les ombrages au crayon de couleur. On va faire un petit colo tout doux. Tout doux pour le printemps. Ouais, du coup, je fais plein de colos. J'ai pas fini. Alors, attendez. Ça me fera 3 colos en cours. J'ai celui de Rita, lui, et un autre que vous allez voir dans une... Enfin, ou que je sais pas, si la vidéo... J'ai lui. Je vous ai fait un tuto pour les ailes. Voilà. Donc, il faut que je le termine aussi. Ça me fera 3 colos à terminer. Hors Disney, dis donc. Bravo, Joanna. Et il va falloir que je fasse un Disney aussi, là. Je vais retourner peut-être dans les petites poupées. Je sais pas. J'avais envie de faire le ciel de Vaiana. Avec mes pastels à l'huile. Ce serait pas mal. J'essaye de suivre le sens des rideaux, du tissu. Et là, ça va droit. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et là, j'ai pas oublié des zones. Je sais pas, peut-être ici, mais bon, non, ça va. Ça devrait le faire. J'avais pris une teinte plus foncée.
Est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas. Ouais. On va passer cette teinte ici, dans les plis des rideaux déjà. Cette pointe là, je l'aime trop. C'est hyper agréable. Et du coup, si je prends ça, je passe par-dessus. Je vais faire juste une petite partie avec vous, comme ça je vais sortir mes crayons de couleur. Je sais pas ce que je vais prendre. Ouais, je vais prendre les... Franchement, les Prismacolor, c'est vraiment les crayons de la flemme, parce que les couleurs se mélangent toutes seules. Je prends un blender comme ça de chez Polycolor. Je mets vous allez voir, je mets mon crayon de couleur, puis je fais hop, tac, 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 et hop, c'est bon, ça me fait mes effets de dégradé. Mais à la base, je trouve que lorsqu'on fait une base d'aquarelle, le papier, il accroche mieux le crayon de couleur, et c'est beaucoup plus facile après pour estomper avec ce petit crayon là, le blender. Je vous tourne une vidéo là, mais franchement, ce matin, enfin, j'ai passé un week-end de folie au taf, et je précise, hein, au taf, hein, parce que je préférais passer un week-end de folie autrement, mais non, ce n'était pas le cas. Et du coup, ce matin, je me suis levée, il était 5h20, parce que j'ai dû emmener ma fille à l'arrêt de bus pour partir, pour qu'elle puisse partir au lycée. Eh bien, mes amis, je peux vous dire que ça pique, hein. Johanna, elle est à la ramasse. Pourtant, j'ai bu 3 cafés. Hein. Allez, go, crayon de couleur. Ouais, c'est quasiment sec, mon affaire, là. J'ai sorti mes Prismacolor. Mais je n'ai toujours pas fait mon nuancier de Prisma. Du coup, il y a aussi les Broadfenor macarons qui seraient pas mal aussi pour faire mon rideau. Oui, alors, moi je suis une fille zéro organisation, surtout dans le colo. Encore dans les papiers de la vie courante, je m'organise, j'ai pas le choix. Bon, alors dans le colo, vu que c'est franchement un truc genre moi zéro prise de tête, j'ai pas d'organisation. Voilà. Donc je note pas mes combos, hein. Je suis pas le genre de fille à faire des combos. J'y vais au pif à chaque fois, parce que moi ça m'éclate, ça m'amuse. Et du coup, ben c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des couleurs au hasard, parce que je sais pas où j'ai mis mon nuancier. Donc, j'aime trop les couleurs macarons, trop jolies. Donc, je vais partir sur quoi? Ah, ça tire quand même sur du vieux rose. Hein. Ah, il n'y a pas un rose qui s'appelle rose coquille là-dedans qui serait pas mal. Genre la... Ah non, rose coquillage, c'est ça. Ah non, c'est pas beau. Je me suis rappelé du nom du crayon, mais en fait, ça va pas du tout, c'est pas joli. C'est vrai que c'est joli, hein, rose coquillage. Bon, je cherche mes teintes et je vous reprends après. Donc c'est bon, j'ai pris le brun aîné, 1031, nectar, 1092 et rose pâle, 1018. L'huile n'est pas taillée, du coup...
J'ai beaucoup de questions sur mon taille-crayon. Bah, c'est toujours le DAL 133 que j'ai depuis... Bah, en fait, celui-là, c'est un nouveau. Mais ma fille a récupéré l'ancien DAL. Et il fonctionne toujours aussi bien, hein. Et moi, je taille pas souvent mes crayons en plus. Allez, go. Alors, on commence. Donc ici, ça va me créer une ombre. Je repasse un peu, voilà. Je pense que les couleurs, elles vont bien... Et en fait, ce que je vais m'amuser à faire, c'est refaire des petits plis dans mon tissu. Qui partent un petit peu dans tous les sens. Pour que ça donne un effet encore plus naturel et plus fripé. Donc là, j'ai pris la couleur intermédiaire. Je vais repasser sur la couleur foncée. Un peu de couleur claire. Ah, je vais prendre le blanc aussi. Il est où mon blanc? Il est là. Pas du tout taillé d'ailleurs. Alors. Oh, il marque bien, oui. Il est bien. Et je vais prendre mon polycolore. Je nettoie la mine. Hein. Faut que ça me fasse des crasses. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que, hop, je fais des petits ronds sur ma couleur foncée du milieu. Enfin, je mélange mes couleurs comme ça, je fais des petits ronds. Et la magie opère, ça se fait tout seul. Et ensuite, dans les creux là du rideau, là, hop, on va mettre un petit peu de blanc, c'est nickel. Et après, Johanna, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre du blanc artisanal que je mélange. Et après, je vais prendre mes Artx. Regardez, on va faire des petits points blancs comme ça. Est-ce que tu coules? Ça aussi, il faut que je me rachète. Ouais, nickel, c'est bon. C'est parti, c'est parti. Mais c'est que c'est mignon, des petits rideaux roses comme ça me plairait bien chez moi. Voilà, ah, il y en a un ici que j'ai zappé. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes Artx. Tadam. Tadam. Allez hop. En fait, j'aurais pas dû boire autant de café, je pense. Oui, je t'ai perdu. J'allais dire, Johanna, il est où ton nuancier? Ah, là, j'ai bien fait mon travail. Il est à l'intérieur. Alors, est-ce que je vais prendre les Artx ou est-ce que je vais prendre une autre boîte? Je ne sais pas. Alors, attendez. Qu'est-ce qui pourrait aller là-dedans? Peut-être cette couleur. Est-ce que ça va être peut-être trop foncé? Et ici, dans cette boîte... Alors, attendez, hop. Est-ce que j'ai fait le nuancier aussi? Ah non. Alors, attendez. Oh. Et je vous jure, quand vous faites un colo, il y en a partout, c'est une catastrophe. Peut-être que là-dedans, je vais trouver ma couleur. Oui, je pense que ça ira.
parce que ici j'ai des teintes un peu plus vintage pastel, donc j'ai trouvé ma couleur et je veux la teinte 375. Alors maintenant, Johanna, amuse-toi parce que là, on voit quasiment que dalle sur les bouchons. Ça, franchement aussi, c'est pas cool. Ça va encore que j'ai des bons yeux, hein. Pensez un peu aux personnes qui voient rien du tout. Voilà. Oh, c'est bien. C'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Du coup, on va pouvoir accentuer un petit peu les amis au niveau des plis du rideau avec le crayon de couleur brun aîné. C'est ça? Ouais, brun aîné. Voilà. Nous allons hop, zoomer. Choc. Voilà. Et on est reparti pour une petite partie du rideau. C'est parti, on y va. C'est mon fils qui fait ça à chaque fois. À un moment donné, je deviens aussi folle que lui. Voilà. Écoutez, hein, on s'ambiance comme on peut, hein. À un moment donné, hein, j'aime bien rester sérieuse, mais en fait, ma personnalité ressort au galop. Ok. Prenons la couleur nectar. Je passe tout doucement. Je trouve que ce n'est c'est pas encore assez foncé. Allez, on accentue un petit peu plus. Pas trop non plus parce que je veux garder le côté tout doux, rose de mon rideau, hein. Voilà. Et je veux mon blanc. D'ailleurs, je suis trop nulle. Il est où? Il était mon petit qu'il a disparu. Et il est là. Je suis trop nulle parce que je suis allée chez Cultura et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reprends un, je reprends. Bah non, j'en ai pas repris un autre. Qu'est-ce que je suis nulle. Ça, c'est la base, ce crayon. Il est trop bien. Je m'en sers tout le temps en plus. Je crois que j'en ai un. J'ai un doublon quelque part qui est neuf. Faudra que je cherche. Alors, attendez. Maintenant, on va faire nos petits ronds. C'est là que la magie opère, en fait, hein. Parce que moi, je m'embête pas à faire des dégradés, des machins. J'essaye, hein, mais franchement, j'ai zéro patience, moi. C'est pour ça que j'adore l'aquarelle. Hop. Et c'est pour ça que j'adore les pannes pastel aussi pour faire l'effet peau. C'est trop bien. Bon, on va dire que ça va le faire là. Ah, allez. Un petit coup de blanc. Et hop. Une fois qu'il y a des petits points blancs, c'est vrai que c'est plus joli. Oh, je vais faire un beau ciel bleu. Petite tarte aux pommes là. J'ai limite envie de faire sur la tarte aux pommes ici
des morceaux de pâte, vous voyez? Avec un peu de confiture rouge dans ma tarte, un peu comme la tarte de Blanche-Neige. Et ouais, je vais faire ça. Et je vais pas faire rouge, je vais faire la même couleur un peu que mes rideaux. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti. Les idées, elles vont me venir comme ça au fur et à mesure du colo. Autant des fois, non en fait, en ce moment j'ai zéro idée. Autant des fois, je sais pas, même avant je rêvais colo et tout, j'avais trop des idées. Avant de me coucher, j'étais là, ah ouais, trop bien, il faudrait que je fasse ça et tout. Et en ce moment, bah non, je crois que mon cerveau il est occupé à penser à autre chose. Mais je ne dirai pas à quoi. Donc, non mais, ouais, avant, je regardais des choses, n'importe quoi, hein. Je me souviens, il y avait une cliente, elle avait une cliente étrangère en terrasse, elle avait un livre, un roman, et la couverture du roman, il était juste incroyable. Les couleurs, elles étaient trop belles, et je me suis dit, ce soir, je rentre à la maison, je fais un Anna Carlson avec ces couleurs, c'était trop beau. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, l'inspiration peut venir à n'importe quel moment, en fait, hein. Mais quand je suis pas inspirée, je fais quoi? Je fais du Disney en fait. C'est pour ça que ces derniers temps sur ma chaîne, il y avait beaucoup de Disney. Et puis là, en fait, c'est facile quand même. Je veux dire, c'est pas comme... Après, il n'y a pas besoin aussi que ce soit compliqué, hein. Si vous voulez un Anna Carlson et que vous voulez des belles couleurs, et vous allez sur les palettes de couleurs et vous faites selon votre humeur. Voilà. Si vous êtes dans une humeur... euh, bah, vous êtes enjoué ou je ne sais quoi, vous allez peut-être taper dans des couleurs chaudes. Et si vous êtes ben, dans une mauvaise période de votre vie, vous allez partir dans des couleurs froides, un peu tristes, voilà quoi. Ça dépend du mood. Ou de la saison aussi, des saisons, des couleurs un peu plus printanières, automnales, hivernales, voilà. Donc, ouais, ça dépend aussi du mood, hein. Et donc, du coup, bah, vous avez des super belles palettes de couleurs. Et vous faites aussi bah, en fonction de ça. Et c'est facile, vous choisissez vos crayons, vos feutres et tout pour faire votre colo, vos aquarelles. Et puis, il n'y a pas besoin aussi de se casser la tête, hein. Puis, de toute façon, c'est que du colo, on ne va pas se casser la tête non plus, hein. Le principal, c'est que on se détend, on passe un bon moment ensemble. Voilà. On prend plaisir. Oh, regardez, je fais des bêtises. C'est pas grave. La fille qui dit, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, vous savez quoi? Le artistro, ça se gratte avec l'ongle, si vous en mettez partout. Voilà, je travaille un peu plus mes ombres. Allez! Sachez que quand j'ai commencé ce colo, je n'avais strictement aucune idée, hein. Et du coup, bah, vous voyez, hein, ça avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Non, mais c'est vrai, quoi. On part de ça, et vous avez vu, tout de suite, c'est beaucoup plus joli, hein. Petit rappel. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est mes feutres qui ont traversé partout. Mais non, en fait, voilà. Donc oui, ça traverse, hein, les feutres à alcool. Et là, c'était mon test crayon de couleur juste ici. Voilà. Oh, là, je sais pas pourquoi, j'ai vu du bleu dans cette cuisine. Voilà.
J'aime trop, à chaque fois, il y a des petits chiens comme ça, des petits labradors qui dorment, c'est trop mignon. Puis t'as toujours des fleurs, des petits pots et tout. Regardez cette petite tasse de thé, elle est trop belle. Et en plus, il y a un petit gâteau à côté. Merci Teresa. Ouais, du lierre et tout. J'ai trop l'impression que je suis... bah, c'est pas vraiment ma cuisine, mais c'est à peu près la déco que j'aime aussi dans ma cuisine, quoi. Voilà. Donc, et vous savez quoi? Ces rideaux-là, j'avais exactement les mêmes rideaux dans ma chambre il y a au moins 15 ans. J'avais les mêmes rideaux. Voilà. C'est peut-être pour ça que inconsciemment, j'ai fait ces rideaux-là. Allez, du coup, bah, je pense que niveau colo, je vais m'arrêter là. Et puis, donc, je vous laisse là pour cette vidéo parce que je ne sais pas combien de temps ça fait que je papote et que je colorie avec vous. Entre ça et puis le colo à l'aquarelle. Du coup, fin de vidéo, ça sera la visite chez Cultura. J'espère que ça vous plaira. Et dans une prochaine vidéo, ouais, je pense que je ferai une vidéo prochaine sortie. Parce qu'il y a pas mal de livres qui m'intéressent et plein de livres, ouais, sur le thème de l'aquarelle aussi. Donc, en sachant que mon prochain... j'arrive plus à parler, Johanna. Mon prochain livre que je dois recevoir, c'est un livre Disney sur le thème de Disneyland Paris de Tracy D'Souza. Moi, je crois que c'est elle. Et il sortira qu'au mois de juin. Je l'ai précommandé parce qu'au mois de juin, c'est mon anniversaire. Le 24, mes amis, le 24. Rappelez-vous de cette date, s'il vous plaît. Non, je rigole. Donc, ça sera un petit cadeau de moi à moi. Et j'ai eu la chance de voir quelques dessins à l'intérieur. Et je vous promets qu'il va être trop beau. Donc, voilà, voilà. Donc, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Et tout de suite, petite visite chez Cultura. Bisous, bisous.